Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo rangement de diamants. Donc j'espère que ce sera l'une des dernières pour le moment, parce que c'est vrai qu'en ce moment je n'arrête pas de changer mes rangements de diamants. Donc c'est des rangements pour les diamants qu'on a en trop, voilà, pas pour faire du DP. Ça, je vous ferai une petite revue si vous voulez de tous les différents rangements que j'ai pour faire du DP. Là, c'est vraiment pour garder mes restes de diamants. Voilà. C'est une grosse galère. J'ai essayé le classeur, ça m'a saoulé. J'ai essayé ces boîtes-là, ça me saoule. Donc du coup, je voulais trouver une technique beaucoup plus simple. Donc c'est une technique que je connais depuis le début, mais que je n'ai jamais voulu faire parce que je voulais tester dans les boîtes, mais maintenant j'en ai tellement. Et je me prends tellement la tête avec les différents bains de couleurs des vendeurs, parce que voilà, un 150 en DMC, logiquement tout le monde doit avoir la même couleur, mais chaque vendeur a une légère différence de bain, ce qui fait qu'on ne peut pas mélanger les couleurs ensemble, et c'est une prise de tête pas possible. Voilà. Donc ça fait un moment que je réfléchis à quelle technique utiliser, et puis au final je suis revenue à la bonne vieille méthode des enveloppes. Voilà, donc il y a énormément de personnes qui connaissent cette technique, il y a énormément de personnes qui s'en servent. Il y a beaucoup de, je pense, alors j'ai pas tout vu, parce que c'est vrai qu'en ce moment je regarde pas spécialement des vidéos, mais je me semble qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui s'en servent. Donc voilà, je n'ai rien inventé, ce n'est pas une nouveauté, mais si, c'est une nouveauté pour moi, parce que je l'ai jamais fait. Voilà, donc du coup j'ai tout préparé, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai été chez Action, bien évidemment. Je vais vous montrer la première chose que j'ai racheté, parce que j'en ai déjà un. Donc ça, je vous ferai une petite revue aussi. J'ai racheté un bloc, un carnet de croquis, voilà, tout simplement. Parce que je vous ai dit que voilà, je commençais à en avoir marre des DP dans mes toilettes, que j'avais envie de changer et de faire de la place pour des grandes toiles qui commençaient à arriver. Et du coup, ça y est, j'ai commencé. Donc mon premier carnet à croquis, alors il n'est pas plein, mais j'ai pas tout retiré encore, donc je pense qu'il va être blindé. Et puis, vu que j'ai fait une orgie de gorgeous sur tous les sites partenaires, du coup, j'ai vu avec Lucie, elle a évoqué dans une de ses vidéos qu'elle prendrait un carnet à croquis juste pour les gorgeous. Eh bien, j'ai vu avec elle, je vais certainement adopter la même méthode. Voilà. Donc, au pire des cas, si j'ai pas assez de place dans l'ancien, je mettrai toutes sortes de DP dedans, qui rentrent, bien évidemment. Et puis si j'ai assez de place dans l'ancien, et celui-ci sera réservé aux gorgeous. Je pense m'en racheter un autre chez Action, mais pour le moment, voilà, c'est tout. J'en ai pris qu'un seul. Je ne vais pas en acheter trop pour rien. Donc, je vous ai gardé les petits tickets. Donc chez Action, ce carnet de croquis, il est à 3,79 €. Donc à la base, j'en voulais un qui s'ouvrait par le haut, comme ceci. Pour me faire vraiment un... Voilà, ça s'ouvre sur le côté pour me faire vraiment un format paysage, parce que les gorgeous sont toutes en format... en format portrait. Donc pour avoir toutes mes gorgeous droites, mais j'en ai pas trouvé, il n'y avait plus que celui-ci. Donc c'est pour ça que je ne sais pas encore si je vais mettre les gorgeous dans celui-ci ou si je vais en racheter un format portrait pour mettre mes gorgeous. Voilà, donc bon, vu que j'ai été à Action, j'ai pas trouvé grand chose, mais je voulais quand même vous le montrer pour que vous soyez au courant et que pour que les personnes qui ne connaissent pas, eh bien, voient à quoi ça ressemble. Ensuite, donc chez Action, donc ça je vais vous le montrer après, j'ai forcément dévalisé le stock d'enveloppes. Voilà, donc j'ai pris quasiment tout le rayon. J'en ai pris 17 paquets. Donc ce sont des paquets de 25. Donc je sais plus si j'en ai assez ou pas. Je vous avouerai que là, 17 fois 25 de tête, j'ai pas trop envie. Mais j'en ai pris pas mal parce que normalement on a à l'heure actuelle 447 DMC. Donc du coup j'en ai pris pas mal. Pour l'instant j'ai pas les 447 chez moi. Donc je me suis dit j'en prends pas mal. Et puis on verra bien. S'il m'en manque, j'en rachèterai. Si j'en ai trop, je m'en servirai pour faire mes enveloppes. Mais voilà, en gros, j'en ai pris pas mal. Et voilà. Donc, ça me paraît bizarre. 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... Bah oui, 17, c'est ça. C'est ça. Donc, il y en a 25. Ça se présente comme ceci. Et alors là, c'est pas cher du tout parce que c'est 69 centimes le paquet. Donc, en tout, pour les... non, 60...
65 centimes, excusez-moi, 65 centimes, c'est autre chose que j'ai pris qui était à 69. Donc 65 centimes, donc ça m'est revenu à 11,05 € d'enveloppe. Donc voilà, comparé au rangement, rien que les boîtes comme ça, qu'on paye minimum 10 €, voire 12 € pièce, quand je vois tout ce que j'ai, je ne sais pas ce que je vais en faire encore. Mais Jules, s'il te plaît, range tes pieds. Mais voilà, c'est carrément moins cher. Et du coup, donc, chez Action, ils étaient censés avoir des boîtes à archives, donc qui devaient être un peu plus petites, ou alors, enfin, qui ressemblaient à peu près à celle-là. Sauf que dans le Action où j'étais, il n'y en avait plus du tout. Donc du coup, j'ai été dans un autre magasin qui est à côté de chez moi, qui s'appelle Forum Plus. Il n'y avait pas grand modèle qui me plaisait, ou alors il y en avait une qui me plaisait à paillettes, mais elle était abîmée. Donc du coup, non, moi j'achète pas des choses abîmées, quoi. Voilà, donc du coup j'ai pris celle-ci, donc elle est toute simple. Il y a 2 petits crochets donc, pour porter, donc vu que c'est assez lourd, c'est pas plus mal. Et puis elle est toute blanche, donc du coup je vais pouvoir mettre des stickers, je vais pouvoir la décorer à ma façon. Et puis j'ai bien aimé les petites angles en ferraille comme ça, parce que c'est vrai que sur les boîtes en carton, souvent c'est ça qu'on cogne. Donc au moins ils sont protégés. Voilà. Et puis j'ai encore mieux aimé son prix parce qu'elle était vraiment pas chère. Elle était à 6,50 €. Voilà. Donc on va dire qu'en gros, les sachets, je les ai pas achetés. Les étiquettes, je les ai pas achetées non plus, je les ai fabriquées moi-même. Donc on va dire en gros, j'en ai eu pour 20 € à faire mon système de rangement qui va servir pour toutes mes DMC. Donc c'est vraiment la méthode la plus simple et la moins onéreuse, quoi. Voilà. Donc du coup je vous explique ce que je vais faire. Donc j'ai pas ouvert encore tous les paquets d'enveloppes. J'en ai juste ouvert un pour tester avant de vous montrer. Donc tout ça bien évidemment je vais les tester. Je vais les ouvrir, pardon. Je vais les mettre toutes les unes derrière les autres. Donc, comme celui-ci qui est ouvert. Voilà. Sur chaque enveloppe, je vais mettre une petite étiquette que j'ai imprimée moi-même. Donc j'ai fait un petit design simple, voilà, qui me plaisait. Et du coup, je vais mettre les numéros DMC comme ceci. Voilà, donc de celles que j'ai pour le moment, avec mon super stylo doré où le vendeur du Jewel Picker s'était trompé sur Amazon, pour ceux qui suivent mes vidéos. Donc du coup, voilà, c'est un petit stylo doré comme ça, à encre liquide. Et donc, une fois que j'ai noté et que voilà, je note sur ma petite étiquette la DLC et je viens la mettre sur mon enveloppe. Tout simplement, c'est tout bête. Voilà, et ensuite, dans mon enveloppe, je mettrai les sachets de la DMC 150. Et sur les sachets, on va commencer ensemble. Alors, 150, est-ce que j'en ai de chez Manui? Non. J'ai gardé toutes mes boîtes. Ah, j'en ai une autre boîte de chez Manu. Manu Rachel Store, elle n'a aucune DMC qui correspond avec les autres. Donc du coup, j'ai tout gardé. Alors, non, j'ai pas de 150. Par contre, sur ma toile avec Lucie, j'en ai peut-être. Bon, je verrai quand j'aurai fini. Ici, j'ai du 150. Alors, dans toutes mes boîtes à tic-tac comme ça que j'avais gardées, pour moi, j'ai quasiment que des couleurs de Home Fun Official Store. Donc pour l'instant, je vais toutes les noter en tant que Home Fun Official Store. Et puis je m'adapterai après au fur et à mesure si je vois que ça correspond plus à du Evershine ou à du Akan. Enfin voilà, on verra bien. Mais en gros, ce que je veux faire, c'est prendre plusieurs petits sachets. Donc vous voyez, j'ai ressorti ma boîte qui était pleine à craquer, que je ne savais plus quoi faire de sachets. Là, je vais en avoir besoin à mort. Voilà. Donc je prends un petit sachet, donc c'est du 150. Je vais peut-être noter d'abord sur le sachet, donc j'ai ressorti ma Dymo. Voilà. Et je vais noter en fait avec ma Dymo le nom du vendeur, tout bêtement. Donc là j'ai dit Home Fun. Alors je vais pas tout noter en majuscule, voilà. Home Fun. J'ai eu un bug, je voyais plus le... Voilà, Home Fun. Hop, j'imprime mon étiquette et du coup, dans chaque DMC, j'aurai à chaque fois des différents vendeurs. Hop. Ah, j'en ai peut-être chez DAC, faut que je regarde. Alors bien évidemment, là, j'ai imprimé juste une étiquette, mais je ferai comme quand j'imprimais mes numéros sur mes boîtes à tic-tac, c'est-à-dire que j'imprimerai plusieurs noms de vendeurs pour éviter
Voilà, que ça me fasse des gros blancs sur les côtés. Homme Fun. Voilà, tout bêtement. Et je mets mes diamants dedans. Voilà. Je ferme mon sachet. Alors j'évite qu'il y ait trop d'air hein, parce que sinon mes enveloppes elles vont être bombées, tout va pas rentrer dedans. Voilà. Et donc je mets dans ma couleur 150. Donc là j'ai qu'un seul sachet et je la mets dans ma boîte. Voilà. Et donc je vais continuer ainsi de suite comme ça. Donc après j'ai du 151. J'ai pas une couleur que j'ai chez Manui. Comme ça ferait 2 sachets, ça serait sympa. Non, là j'ai pas. 159. Alors, on va faire le 159 ensemble. Donc, j'ai mon étiquette 159. Je mets mon étiquette sur mon enveloppe. Voilà. Donc, il me faut Homme Fun et il me faut Manui Rachel Store. Est-ce que je marque tout ou je marque juste ma nuit? Ma nuit, ça sera peut-être plus simple. Hein. Ma nuit. Voilà. J'ai pas pris de ciseaux par contre pour couper mon étiquette en deux. Bon, c'est pas grave. Hop, Homme Fun, ma nuit. Alors, on a dit le 159. Hop, voilà. Merci, assistant. Donc, oh bah là, j'ai pas grand chose. Alors, Homme Fun, ma nuit. Voilà, super. Je coupe mon étiquette en deux. Donc, du coup, hop. Voilà. Donc, je mets mon étiquette sur mon sachet. J'aurais dû couper le bout, là, ça me plaît pas, ça. Voilà. Hop. Ensuite, je fais la même chose avec ma petite étiquette Manui. C'est pour ça que je vous dis, la vidéo, elle va pas non plus durer des heures, parce que si je m'amuse à faire... j'ai pas 440 DMC, mais j'en ai plus de 200, ça c'est sûr. Si je m'amuse à faire ça avec vous, ça va être une vidéo de 3 jours. Voilà, donc j'ai mes 2 sachets. Donc, Homme Fun, le 159. Il est là. Hop. Donc ce qui est bien aussi, c'est que je pourrais rajouter mes petits sachets que j'ai en plus. Après, il faudra voir selon les couleurs. Hein. Il y a des couleurs, je serais peut-être obligée de faire plusieurs enveloppes parce que ça va être énorme. Mais voilà. Et donc, ma nuit, donc le 159, c'est la première couleur. Donc, il me restait tout ça d'une toile que j'ai pas encore rangée du coup. Hein. Et voilà. Et là, du coup, bah, vous allez voir parce que les bains, ils sont différents. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Moi, je le vois carrément. Voilà, vous voyez. C'est du 159 les deux. Ça, c'est Homme Fun. Ça, c'est Manui. Vous avez vu la différence de teinte? Alors qu'à la base, c'est la même DMC, quoi. Donc, du coup, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Je mets mes 2 petits sachets dans mon enveloppe. Et je mets mon enveloppe. Hop! Dans ma boîte et du coup j'aurai toutes mes DMC. Donc pour ceux qui connaissent déjà cette astuce, ne vous embêtez pas à regarder ma vidéo, hein. Je montre plus ça pour les novices et pour les personnes qui ne connaisseraient pas cette technique, mais je sais bien que j'ai rien inventé, hein. Voilà, donc en gros voilà ce que je vais faire avec voilà tout ça. J'ai tout ça de boîte à tic-tac à ranger. Donc autant vous dire que j'ai du taf. Ça va pas être tout ne va pas être fait aujourd'hui. Voilà. J'ai 2 mallettes là qui sont pleines de chez Manui. Donc pareil à ranger. Et j'ai ma mallette, donc j'ai fini ma toile DAC, vous la verrez, alors vous l'avez peut-être déjà vue au moment où je vous posterai cette vidéo là, sinon vous la verrez dans mon avancée du mois de février.
Voilà, donc là-dedans, j'ai pas mal de couleurs aussi. Non, j'ai ni le 150 ni le 159, donc je pourrais pas vous montrer. Mais je suppose que bah, déjà, il y a tous les diamants AB, donc ça sera des enveloppes en plus. Et en plus, bah, il y a plein de DMC qui vont être différentes. La forme des diamants est différente, donc voilà. Franchement, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour le moment. Alors, on verra. Hein. Peut-être que dans quelques temps, je vous changerai. Mais là, ce que je veux vraiment, c'est garder cette technique-là et arrêter de changer de rangement. Parce que là, les boîtes à tic-tac, j'en ai quasiment j'en ai pas 10, mais pas loin, à mon avis, à la maison. J'ai acheté ça une blinde. Ça coûte très cher et pour l'instant, je m'en sers. Enfin, je vais plus m'en servir. Donc, investir dans ce genre de boîte, alors qu'en fait, ça fait complètement le taf... je préfère carrément passer à cette technique-là. Donc voilà. Voilà pour ma petite vidéo changement de style de rangement. Donc bah, là, je vais m'atteler à faire tout ça. Et puis si vous voulez, quand j'aurai fini, bah, je vous ferai une vidéo. La vidéo, je ne vais pas la clôturer. Je vais vous montrer quand tout sera fini. Comme ça, même si elle paraît dans le mois prochain, c'est pas grave. Mais comme ça, vous verrez ce que ça donne une fois fini. Alors du coup, avant de vous laisser, je voulais vous montrer aussi pour les diamants spéciaux, parce que du coup pour les diamants spéciaux, bah, j'avais 4 boîtes à tic-tac comme ça, où je faisais pareil, et c'est pareil, c'était une galère sans nom, parce qu'il fallait retrouver les bonnes couleurs, les bonnes formes. Ça m'a saoulé, je mettais plus de temps à ranger les diamants que à faire par exemple un petit marque-page ou une petite toile en diamants spéciaux. Donc du coup j'en ai eu carrément marre, mais là j'en ai vraiment eu marre. Là je me prends carrément moins la tête. Je vais plus du tout les classer. Donc j'ai pris une boîte à chaussures que j'avais, je me suis acheté une paire de bottines. Donc ça c'est provisoire, hein. Bien évidemment j'achèterai une belle boîte plus tard. Et du coup j'ai tout remis en sachet. Voilà. Et là au moins j'ai de la place pour un moment, parce que quand je vois tout ce que j'ai, bah, j'ai carrément de la place. Donc j'ai pas envie de les jeter, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de manquer, surtout des gros diamants, d'en manquer dans des toiles ou dans des objets. Donc du coup je veux pas les jeter, mais j'en ai tellement que voilà, il me fallait un rangement beaucoup plus simple, et voilà. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc il faut juste que je m'achète une belle boîte maintenant, et puis ce sera fait. Donc vous voyez là j'ai encore des petits trucs à ranger. Donc là je me prends carrément pas la tête, hein. Je mets même pas d'étiquette ou quoi que ce soit. Je prends un sachet, ça se trouve ces diamants là c'est sûr, même c'est des petits yeux de chat argentés, c'est sûr que j'en ai déjà là-dedans. Je vais pas m'embêter à les retrouver. Je mets un sachet et je le mets dedans. Alors c'est clair que ça va me consommer des sachets, mais franchement j'en ai tellement partout des sachets, je ne savais plus quoi en faire, que bah, je vais déjà épurer mon stock. Et puis si je vois que j'en ai pas assez... Bon, excusez-moi, j'étais obligée de couper la vidéo parce que j'ai mon téléphone fixe qui a sonné, voilà. Donc du coup je finis juste, j'en ai pas pour longtemps, et après je vous montrerai le résultat fini. Ça se trouve j'aurais même peut-être acheté une boîte pour celle-là, donc ça sera plus sympa à vous montrer. Mais voilà, en gros je me prends pas la tête, je mets pas d'étiquette, je mets pas de DMC, je mets rien du tout, et je mets juste dans mes sachets. Pour l'instant j'en ai plein, si j'en ai pas assez, bah, j'en rachèterai sur Ali, puis voilà, ça coûte rien. Et puis je mets dans ma boîte. Voilà, donc bah écoutez, sur ce, je vous retrouve dans longtemps à mon avis. Bon, si je suis motivée, je vais en faire pas mal ce soir, mais je pense pas tout faire. Et puis une fois que tout est rangé, que tout est nickel, je vous fais juste une petite suite pour vous montrer ce que ça donne. Bah du coup, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc me revoilà pour la fin de cette vidéo. Donc comme promis, je vous avais dit que je vous retrouverai plus tard pour faire pour vous montrer le rangement final, ce que ça a donné. Donc là, alors je suis habillée pareil, mais il s'est passé entre temps une semaine et demie je crois, entre les deux morceaux de vidéo, parce que forcément, hein, moi je me lance là-dedans, je me dis allez hop, en 2 jours c'est fini, c'est plié. Non, non, c'était très 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 long. À tout retracer, à tout refaire et tout ça, voilà, tous mes petits sachets. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai racheté donc une autre boîte entre temps, parce que celle-ci me suffisait plus, et j'ai même trouvé une petite boîte chez Action pour mettre mes diamants spéciaux. Donc je vous avais montré, ils étaient dans une boîte à chaussures, hein, une boîte en carton simple, et là du coup j'ai acheté une boîte comme ça chez Action. Donc c'est une boîte d'archivage, donc c'est quand même beaucoup plus joli, hein. Là devant on peut mettre une petite étiquette, voilà, pour mettre ce que c'est. Et donc voilà, pour l'instant j'ai tout ça en diamants spéciaux. Donc vous voyez la boîte, même si elle n'est pas très très grande,
j'ai quand même, voilà, j'ai pas mal de choses et j'ai encore de la place. Donc ça c'est cool. Au moins, voilà, je garde tous mes diamants spéciaux là-dedans. Et si un jour j'ai un souci, il me manque quelque chose, eh bien, il faudra fouiller là-dedans. Mais au moins, j'aurai voilà, j'aurai mon petit nécessaire là-dedans. Alors ensuite, donc j'ai été obligée de faire 2 boîtes parce que forcément dans une ça ne rentrait pas. Donc mes boîtes elles sont blanches pour l'instant, j'ai rien personnalisé. Elles ont des petites voilà, accroches comme ça. Bon c'est plus, on peut s'en servir mais c'est plus esthétique qu'autre chose. Et du coup pour l'instant j'ai pas du tout décoré mes boîtes. J'ai juste mis une petite étiquette. Donc celle-ci, je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc c'est de 0 à 899 et la deuxième c'est de 900 à 5002. Alors, je veux pas rentrer dans une polémique pour le 5002 ou quoi que ce soit, mais logiquement, le 5200 pour les connaisseurs, c'est le blanc de chez Blanc. Voilà, c'est pas un blanc cassé, un blanc ivoire ou quoi que ce soit, c'est un blanc. Voilà, c'est blanc, 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 blanc. Logiquement, sur toutes les toiles, sur toutes les feuilles de route que j'ai eues jusqu'à présent, le 5200 est placé au début. Donc ils le mettent avant le 150 qui est la première DMC, ou même s'il y a des diamants AB qui sont avant 150, ils mettent le 5200 toujours en premier. Moi je suis désolée mais je peux pas. Voilà, c'est psychologique. Pour moi le 5200 ne peut pas aller avant le 150. Il faut qu'il aille après le 3866, je crois que c'est celle-là la dernière DMC que j'ai. Voilà, il faut qu'il aille en dernier. Il ne peut pas aller en premier. Donc voilà, moi je le classe comme ça, c'est ma méthode. Après chacun fait ce qu'il veut. Moi c'est ce que je pense. Psychologiquement, c'est voilà, mon esprit logique ne peut pas me dire que 5200 ça va avant. Même quand je range mes valisettes, je le mets toujours en dernier. Même s'il est mis en premier, je le mets en dernier. Voilà, c'est mon habitude. Alors, donc, je vous montre dans mes boîtes. Donc, j'ai encore des petites étiquettes, j'ai encore des enveloppes. Hein. Vu que j'en avais pris, j'avais compté, j'en ai pris 400, un peu plus de 450, je crois. Donc, j'ai pas assez pour toutes les DMC, mais bon, pour le moment, ça suffit amplement. Si jamais vous vous posez la question, j'ai oublié de vous dire le modèle la dernière fois. Donc, c'est celle chez Action. C'est le modèle C5-6. Voilà. Donc, elles sont assez longues et pas très hautes. Elles font 114 par 229 mm. Voilà. Et dans les boîtes, là, c'est nickel, c'est très très bien. Donc voilà comment ça se présente. Donc mes boîtes, elles sont un petit peu plus grandes que prévu parce que, alors, pour la petite histoire, j'ai été obligée d'en racheter, mais j'en ai racheté 2 de la même taille parce que j'ai pas retrouvé la même taille que j'avais en blanche. Donc du coup, ceux-ci sont un petit peu plus grandes. Les autres, je m'en servirai pour mettre tous mes instruments de résine. L'autre que je vous ai présenté la dernière fois. Mais là, voilà. Donc elles sont un peu plus grandes. Donc là, vous voyez, ça déborde un peu. Mais c'est pas grave, je me suis dit, je vais garder tous mes petits boudins en mousse que je jette toujours d'habitude. Et puis je vais les mettre là pour caler un petit peu. On ne sait jamais si je bouscule mes enveloppes pour pas qu'elles tombent. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai jusqu'à 898. Donc par exemple, la première, c'est une 130. Donc ce sont les diamants de chez DAC, hein, les diamants AB. Voilà. Et puis bah, j'ai fait ça pour toutes les DMC, pour tous les vendeurs. Donc pour l'instant, j'avais que du Home Fun, du DAC et du Manui. Mais bientôt, il faudrait que je fasse les sachets. Bah, j'ai bientôt fini une toile de chez Huacan. Je ferai les sachets Huacan. Je suis en train de faire une petite toile de chez Zuistar. Donc, je ferai des petits sachets de chez Zuistar. Voilà, c'est un peu un jeu sans fin. Mais bon, au bout d'un moment, ça sera complet et j'aurai plus de problème. Donc, par exemple, je vais vous montrer le 310 parce que je sais que je l'ai chez tous les vendeurs. Voilà. Alors, il faut que je me fasse un petit marque-page aussi, pour éviter de perdre l'endroit. Donc voilà, donc l'enveloppe 310, ça se présente comme ça. Donc j'ai mis ma petite étiquette, j'ai écrit 310. Et du coup, dedans, eh bien, j'ai 3 sachets différents. Donc j'ai mon sachet Home Fun. J'ai mon sachet DAC. Donc vous imaginez, chez DAC, il me reste tout ça pour juste une toile. Donc franchement, ils m'ont carrément mis ce qu'il fallait. Et j'ai mon petit sachet Manui. Voilà, donc du coup, même si les bains, bon, le 310 en général, ce sont les mêmes, mais si le bain est différent ou si les tailles sont différentes, eh bien, j'ai chaque vendeur et j'ai plus besoin de mélanger.
Donc ça, c'est vraiment cool. C'est ça qui est avantageux. Et puis, bah, quand on range, ça va beaucoup plus vite, quoi. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc, hop, je range ma petite enveloppe. De toute façon, je vous ai gardé une petite valisette. J'ai fini une petite toile. On va finir de ranger ensemble. Je vous montre juste la deuxième boîte. Hein, c'est la même. Hop. Voilà. Donc là, bon, c'est un peu plus le bazar parce qu'à la fin, j'en avais marre. Mais c'est exactement la même chose. Voilà. Hop. Et j'ai toutes mes enveloppes. Donc jusqu'au 5200. Et avant, c'est du 38,66 que j'ai. Voilà. J'ai même un petit sachet donc, de chez Mani que j'avais. J'ai gardé les sachets pleins. Je ne sais pas encore si je vais les mettre dans mes deux petites pochettes là où je garde les sachets pleins ou si je les mettrai là-dedans. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Mais en gros, voilà mon organisation, comment elle se présente maintenant pour ranger tous mes diamants. Alors, je fais de la place. Je vais aller chercher ma petite valisette. Je vais vous mettre sur pause. Je m'installe et je vais chercher ma valisette pour qu'on finisse de ranger ensemble. Voilà, donc j'ai été chercher ma valisette. Donc j'ai fait une petite toile que j'avais prévu de faire pour ceux qui me suivent. Voilà, vous savez que je suis assistante maternelle. Et en ce moment, j'ai une petite... voilà, c'est bientôt son anniversaire, au mois de mars. Donc du coup, j'avais prévu de lui faire cette petite toile-là. Ça fait un moment que je l'avais achetée. Je l'avais achetée l'été dernier. Et voilà, donc j'ai fait cette petite toile-là. Donc c'est une 20 par 20. Donc ça a été assez rapide à faire. Et du coup, elle venait de chez Home Fun. Donc il me reste des petits sachets en plus. Et bah du coup, on va ranger les derniers ensemble. Enfin, les derniers. Ce qui reste dans ma valisette ensemble. Donc j'avais 19 couleurs, donc ça va aller assez vite. J'ai tous mes pots là-dedans. J'ai pris Madimo au cas où, parce que normalement, Home Fun, j'ai pas mal de DMC. Mais si jamais il y a des DMC que je n'ai pas, au moins, voilà. J'ai pris Madimo et puis ma petite boîte de sachets zippés pour mettre dedans. Alors, la première DMC, c'est la 5002. Voilà. Donc, ouais, exceptionnellement, là, je l'avais mise dans le premier pour pas me mélanger, mais en général, je la mets toujours derrière. Alors, la 5002, non, c'est cette boîte-là, je crois. Oui. Donc, normalement, ça, j'en ai de chez Home Fun, il me semble. Ouais. Voilà. Donc, je prends mon petit sachet Home Fun. Je prends mon petit pot. Et c'est extrêmement rapide. Voilà. Hop, je referme mon sachet, je remets mon sachet dans mon enveloppe et je remets l'enveloppe où elle était. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé toute seule, mais en fait, je voudrais me faire il faut que je me fasse un marque-page en DP que j'ai déjà à la maison pour laisser dans chacune des boîtes. Parce que si vous voulez, quand je prends une enveloppe, par exemple la prochaine, la 151, hop, voilà, si je la prends, si je lâche là, et ben je vais perdre le truc. Bon là c'est la troisième, donc j'ai envie de vous dire c'est pas très grave. Mais si on est au milieu, c'est plus gênant, faut tout recompter après. Donc là j'ai un truc d'étiquette, donc je vais laisser dépasser ça pour que je voie qu'elle était là. Mais sinon ouais, j'aimerais me faire des petits marque-pages et puis les laisser dedans, comme ça je les déplacerai à chaque fois, quoi. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, Home Fun 151. Ça c'est bon. J'ai. Hop. Ensuite, le 152. Est-ce que je l'ai? Oui. Hop. Est-ce que je l'ai de chez Home Fun? Oui. Hop. Parce que parfois ça peut m'arriver d'avoir l'enveloppe, mais de ne pas avoir le petit sachet pour le vendeur précisément, quoi. Donc, et vous voyez là, il n'y a pas à réfléchir. Là, je sais que c'est du Home Fun. C'est les mêmes bains, donc voilà. Je suis tranquille. Ensuite, 223. Hop. C'est bon. Voilà. Zou. Donc vous voyez, c'est très très simple. Je vais continuer avec vous jusqu'à ce que je trouve une DMC que je n'ai pas. Non, bah là, la 225, je l'ai aussi. Et c'est bien du Home Fun.
Après, j'ai du 310. Bon, bah ça... Par contre, là, je suis tombée sur un sachet qui n'est pas très solide. C'est bon. Donc, vous voyez, là, je suis pas là en train de me dire est-ce que c'est la même, est-ce qu'il y a une teinte de différence, est-ce que... Non, je cherche pas. Hop, je sais que c'est le même vendeur. Donc, voilà. Peut-être que j'aurai des surprises un jour. Hein. Peut-être que les vendeurs changeront leur bain et tout ça. Mais pour le moment, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Voilà. La plus rapide, la plus économique et puis la moins prise de tête. Parce que avant j'adorais ranger mes DP comme ça, garder tous mes diamants et tout ça. Mais maintenant, j'ai tellement de projets, j'ai tellement de choses que en fait, ça me saoule de tout ranger, quoi. Ça me prend trop longtemps. Donc du coup, hop, je prends la solution la plus simple et la plus rapide. Ensuite, 451. J'ai deux enveloppes qui se sont 451, c'est bon, je l'ai. Alors, je vais peut-être ranger un petit peu mes pots quand même. Hein. Hop. Voilà. L'avantage avec HomeFun, c'est que j'avais déjà tellement de DMC que là, c'est ça qui m'a pris beaucoup de temps, quoi, en fait. C'est HomeFun, à faire tous les sachets, à imprimer toutes les étiquettes sur Madimo et tout. Maintenant que c'est fait, je me prendrai plus autant la tête, quoi. Et puis là, c'est fait pour longtemps, quoi. Même si je rajoute une ou deux DMC à chaque fois, ça sera pas aussi long que de repartir à zéro comme là j'ai fait. Donc, non, franchement, je suis super contente, quoi. J'ai fait une boulette. Non. Je crois que j'ai fait... Non. 451. Non, c'est bon. J'ai eu peur. 453. Hop. 453. Donc là, j'en avais pas beaucoup en plus. C'est un beige. Bon, j'en ai pas non plus énorme en stock là. Hop. J'ai un diamant qui était d'une autre couleur. Voilà. Comme ça m'a permis de trier. Voilà, ensuite 779. Donc 779. Voilà. Je ne vais pas avoir de chance, je voulais vous montrer comment je fais un sachet. Donc là, vous voyez, dans le 779, j'ai trois couleurs. J'ai DAC, j'ai Manui et j'ai HomeFun. Donc j'ai trois sachets. Et bientôt, j'en aurai plus parce que je vous dis, j'ai du Huacan, j'ai du Evershine, j'ai Momo Art. Moi, je pense que je vais pas me prendre la tête. Je vais garder tout le monde, sauf s'il y a un vendeur où j'ai qu'une seule toile et que j'ai pas du tout aimé les diamants ou les toiles partenariat qui me restent à faire en carré. Ceux-là, je pense pas que je les garderai. Mais par contre, pour les vendeurs récurrents, que voilà, j'ai pas mal de toiles chez eux, HomeFun, DAC, Manui, Huacan, Evershine, Evermoment. Tout ça, je vais garder, quoi. 819. 819. Zo. Alors ça, par contre, c'est galère. Quand on tombe sur des sachets comme ça qui sont pas de bonne qualité, j'ai peur de les arracher. Hop. Ensuite, 961. Donc là, on va passer à l'autre boîte. Alors, que je remette ça à la bonne place. Voilà. Donc une fois que c'est fini, hop, j'appuie un petit peu pour les remettre dans l'ordre. Et je remets le bon couvercle. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, on va passer à l'autre. Voilà. Donc j'ai dit le 11 961. Je l'ai. Et j'ai HomeFun.
Donc là, par exemple, j'ai mis ma nuit. Est-ce qu'on voit beaucoup? Regardez la différence, c'est la même couleur. Hein. Regardez la différence de bain. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte. Moi, à l'œil nu, celui-ci, ça fait un rose, un vieux rose fuchsia. Et celui-ci, c'est un fuchsia vif, quoi. Donc, c'est incroyable. Vous mélangez les deux teintes, mais vous voyez carrément la différence. Donc, non, c'est fini, ça. Terminé la prise de tête, je garde pas. Là, je garde et je range. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, ensuite, 962. Ah, bah voilà. Bah la 962, je ne l'ai pas. Alors, donc, ce que je fais, je prends ma Dymo. J'écris Home Fun, parce que là, c'est du Home Fun. J'imprime une petite étiquette. Et j'ai pas pris mon crayon. Il faut toujours qu'il manque quelque chose. Pousse-toi, mon chat. Oui, je sais, t'es pas content. Alors, mon beau crayon doré. Voilà. Alors, je fais mon étiquette. Donc, on a dit 962. Voilà, c'est tout bête. Hein. Je vous fais une vidéo là-dessus, mais tout le monde est capable de faire ça. Hein. Ça, j'en ai pas besoin. Ce qu'il me faut, c'est une enveloppe. Hop. Voilà, je colle ma petite étiquette. Je prends un petit sachet. Voilà, je colle ma petite étiquette que j'ai sortie donc de ma Dymo avec écrit Home Fun dessus. Je la mets sur mon sachet, voilà, tout bête, hein. Pareil, tout le monde est capable de le faire. Et je mets mes diamants. Et voilà, donc là j'ai créé ma nouvelle enveloppe pour le 962. Voilà, c'est tout bon. Ensuite, bah écoutez, on va finir ensemble, hein, il ne reste plus grand chose. 36,88. Normalement, je l'ai ça. « 36,88. Oui. Zou. Home Fun. Donc j'ai beaucoup, quasiment toutes mes pochettes, là, mes enveloppes, c'est du Home Fun, hein, parce qu'au début j'en ai fait beaucoup. J'en ai encore beaucoup en stock, mais c'est vrai que pour le moment je ne veux plus trop commander chez eux. Déjà je ne veux plus trop commander sur Ali tout court. Hein. Vous savez, hein, voilà, j'ai un stock énorme, donc mon but, j'arrive quand même. Hein, je vous ferai un petit topo, une petite vidéo un jour pour vous montrer ce que j'ai déjà épuré. Mais j'arrive à en épurer, mais voilà, j'essaye de plus trop commander sur Ali. Par contre, sur DAC, c'est autre chose. Donc DAC Diamond Art Club, hein, c'est une autre paire de manches. Voilà, ça fait pas très longtemps. Alors j'en ai déjà entendu parler, hein, mais ça fait pas très longtemps que je l'ai découvert moi et que j'en ai fait moi. Mais depuis que j'en ai découvert, c'est compliqué, quoi. Là, il n'y a plus aucune retenue. Si, en ce moment, je me retiens énormément parce que j'ai 3 commandes de chez eux qui doivent arriver. Mais j'ai qu'une envie, c'est de recommander certains modèles que j'ai vus, quoi. Voilà. Donc, on va se calmer. On essaye de se retenir, mais c'est compliqué. Hop. Puis bon, l'avantage sur DAC, c'est que même si je passe plusieurs commandes, vu le prix des toiles, je n'en commande pas 15. Donc ça fait pas non plus grandir mon stock énormément. Par contre, c'est des toiles beaucoup plus grandes. C'est vrai que mon stock, j'arrive à... Enfin, je pense que je vais arriver à le diminuer parce qu'au début, j'avais acheté énormément de petites toiles. Donc c'est des choses qui vont vite à faire. Mais quand on tape dans les grandes toiles... de chez DAC, là on met pas quelques jours à finir la toile, hein, c'est pas possible. Même en vacances, c'est pas possible.
électrostatique. Voilà, donc il nous en reste plus que 3. Donc 37, 43. Je l'ai. Ensuite, l'avant-dernière. 38, 60. Oui, bah celle-ci, je l'ai logiquement. Hein. Elle est où? Elle est là, ma petite. 38, 60. Je vais prendre la deuxième en même temps. Il y a 38, 61 derrière. Donc les deux dernières. On a 38, 60. Voilà, et la dernière, 38, 61. Là, je vois que j'ai du mélange. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider mon sachet que j'avais créé dans mon vase. Ça fait longtemps que je vous ai montré. Je vais vous le montrer si vous voulez. Hop, bon, il est un petit peu poussiéreux, mais bon. Hop, voilà. Donc je vais vider mon sachet que j'avais déjà, vu qu'il y avait un peu de mélange. Et je vais repartir sur la couleur Dome Fun, comme ça. J'ai plus de problème. Voilà. Zou. Donc ça, c'est fini. Je range mes deux enveloppes. Et voilà. Donc là, vous voyez, franchement, j'ai mis pas longtemps. Bon, j'avais pas beaucoup de DMC, mais j'ai mis pas longtemps à tout ranger. Ça, je vais le garder là. Et c'est vraiment tip top, quoi. Donc ça, c'est fait. Je suis refaite avec ce nouveau système de rangement. Voilà. Donc je suis super contente. Super contente. Alors nouveau, je le redis, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça fait longtemps que ça existe ce système-là, sauf que je m'y suis jamais attardée dessus. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on commence à avoir pas mal de références, c'est compliqué. Donc là, au moins, c'est hyper pratique au vu de la quantité. Et vu que je veux que ce soit rapide, et ben c'est très bien. Voilà, et ma valisette, elle est prête pour un nouveau DP. Voilà, donc bah écoutez, je vous ai tout montré. Ah non, mon petit vase. Donc il se remplit bien, hein, parce que forcément je mets tous les ronds dedans, les carrés que je ne garde pas. Donc il se remplit plutôt bien. Hop. Voilà. Donc, pour certains qui m'ont déjà demandé des nouveaux, à quoi ça sert? Ça ne sert strictement à rien. Voilà, c'est juste de la déco. C'est un énorme... Je vous montre, voilà. Non, vous voyez pas très bien. C'est un énorme vase. Je fais gaffe de ne pas faire de catastrophe. Voilà, c'est un énorme vase avec une déco en bois et une guirlande dedans que j'avais chez moi. Et au lieu de jeter tous mes diamants que je ne garde pas, et ben je les mets là-dedans. Comme ça m'évite de les jeter. Ça peut faire de la déco. Bon, moi, il est un petit peu caché, on le voit pas forcément. Mais voilà, c'est parce que j'ai horreur de jeter et du coup, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on se retrouve à la moitié, j'ai envie de vous dire. Donc bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu des vidéos unboxing et autres. Voilà, donc bah écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!